Alors, l'action du jour est Pfizer. Je pense que tout le monde doit à peu près connaître Pfizer, je pense, normalement. Alors là, hier, je me suis mis en données courtes. Hier, je me suis mis en données courtes. Aujourd'hui, je me mets en données larges, longues, pour avoir une vision très large de ce qui se passe sur cette action. Très étrangement, elle a vraiment flambé en novembre 2020 jusqu'à aller au-delà de 61. Effectivement, que tout ce qui s'est passé autour du Covid est en train de redescendre, ben, l'action redescend. Et donc, elle est revenue au niveau où elle était, je dirais, pré-Covid. C'est quand même juste assez extraordinaire. Sauf qu'elle est très clairement sur une zone très intéressante. Ben, pourquoi? Parce que si vous regardez, vous allez voir incontestablement que c'était une zone de résistance forte et que la valeur est en train de dessiner des chandeliers hebdomadaires de type marteau dans cette zone. Donc, je suis sur une inversion de polarité possible sur une zone de résistance qui date quand même de 3 à 4 ans. Ce n'est pas rien. Je suis aussi de retour sur une valeur pré-Covid. D'accord. Et enfin, je suis aussi sur une TLS, une trendline, une oblique qui tient la route. Je ne suis pas fan, mais là, honnêtement, elle tient la route. Donc, ça veut dire que grosse surveillance. Et je viens quand même de 62 à 36, donc une baisse plus que large. Attention, je n'achète jamais une action en solde. Il ne s'agit jamais d'acheter une action en solde. Une action qui baisse est potentiellement une action dont les gens ne veulent plus. Là, c'est juste un cas très particulier. Ok, Philippe, c'est juste un cas très particulier puisque on est de retour à des anciens cours. On est dans une activité pharmaceutique qui est un secteur défensif, dans des marchés qui sont plutôt bien évalués, pour être gentil, dans certains secteurs. Et si jamais dans les prochaines semaines, on devait avoir des marchés hésitants, la probabilité que les valeurs dites défensives tiennent mieux que les autres est très forte. C'est pour ça que lorsqu'on est sur un secteur potentiellement très intéressant, sur un niveau qui a été vu, revu, donc qui doit attirer les acheteurs. Et si en plus, merci pour le jaune, je change de couleur, et là, hélas, je n'ai que le crayon. Et si en plus j'ai ici un gap baissier, évidemment, une fois que j'ai fait ça, les traits ont disparu. Si j'ai un gap baissier puissant, alors que c'est une valeur qui vient de perdre plus de 60%, il faut vraiment s'intéresser car ça pourrait ressembler à un climax et donc à une fin de vague baissière. Donc, je ne dis pas, puisque là on est en données hebdomadaires, c'est vraiment une valeur que l'on peut placer en surveillance. Alors, données hebdomadaires, ça signifie bien que si je rentre là-dessus, ce n'est pas pour les 3 prochaines journées. C'est presque pour les 3 prochaines années. D'accord? Mais très clairement, zone à surveiller. Si cette zone tient, ça pourrait être une entrée assez sublime pour les prochains mois, les prochains trimestres.
Voilà pour l'action du jour Pfizer. Alors, je réponds aux questions que j'ai vues. Une date est prévue pour les chandeliers japonais. Sauf erreur, c'est le 25 juillet, 18 h, me semble-t-il. Ça doit être un mardi, là aussi, sauf erreur. Il y a des canaux haussiers d'Axe télé ce matin, je pense que tu les as vus. Oui, Cyril. Oui, Cyril. Oui, Cyril. Oui. Tu verras, je pense, dans le morning que tu as dû recevoir dans ta boîte aux lettres tout à l'heure, que j'en parle justement.